Bienvenue dans Impact, 9e édition produite par Mediatico. Vous le savez, c'est votre magazine de l'économie sociale et solidaire et vous interviendrez tout à l'heure si vous faites partie des adhérents de Mediatico, puisqu'une partie de nos adhérents nous a rejoints ici au Grand Voisin. Et ensemble aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat des femmes, on va parler de féminisme aussi dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'on est au mois de mars et en ce mois de mars 2019, l'Académie française vient enfin de reconnaître et d'accepter la féminisation des noms de métiers. Parce que depuis le 1er mars aussi, le gouvernement impose aux grandes entreprises un index de l'égalité femmes-hommes. Et puis parce qu'au mois de mars, il y a cette journée du 8 mars, la journée internationale du droit des femmes, qu'il ne faut pas oublier évidemment le restant de l'année. Alors on verra comment ça se passe dans l'économie sociale et solidaire avec Juliette Loiseau. On demandera aussi à Caroline Dehaas du cabinet de conseil EGAE ce qu'elle pense de l'exemplarité du secteur de l'ESS en la matière. Et puis on en parlera bien sûr avec notre invitée Sophie Vanier, c'est la présidente de La Ruche. La Ruche, une association qui incube des projets d'entrepreneuses. Mais pour commencer cette 9e édition d'Impact, Mediatico vous emmène d'abord dans le milieu très masculin des cuisines professionnelles où ici, au Grand Voisin, à la cuisine de l'Oratoire, 2 femmes ont pris les choses en main. Regardez, c'est le coup de cœur d'Hélène Corby. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau coup de cœur et aujourd'hui je vous propose de découvrir un lieu très important des Grands Voisins, le restaurant de l'Oratoire. On y va ? Chloé et Emma, bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me présenter ce lieu ? Où est-ce qu'on est là ? Alors bonjour, ici on est au restaurant Oratoire, c'est le resto commun des Grands Voisins. C'est un lieu qui est ouvert du mercredi au dimanche et midi et soir et on sert la nourriture fait maison avec des produits bio et locaux et de saison. En cuisine, on a un mix entre des cuisiniers professionnels qui viennent de la restauration classique et des personnes en insertion professionnelle qui se forment au métier de la cuisine. On a commencé en salle aussi à ouvrir à différents publics le travail derrière le comptoir et le service en salle. Donc de plus en plus, on accueille des jeunes qui veulent se former à devenir serveurs. On tourne ce sujet à quelques jours du 8 mars, de la journée des droits de la femme. Du coup, j'ai une question un peu provocatrice, mais est-ce que ça vous dérange pas d'être des femmes et d'être restées en cuisine ? On est des femmes et on est sortis de la cuisine ménagère pour se confronter à la cuisine professionnelle qui est un milieu essentiellement masculin. Du coup, je pense que c'est plutôt un milieu qui n'est pas très ouvert aux femmes, donc on est assez fiers. En pratique, au quotidien, est-ce que ça change quelque chose d'être une femme en cuisine ou pas ? Ça risque juste de se passer mieux. On porte des valeurs quand même où on porte plus d'attention à toute l'équipe et on essaye de... Je ne veux pas dire qu'il n'y a que les femmes qui portent ça, mais en tous les cas, d'avoir une majorité de femmes, ça aide à avoir une équipe qui se porte mieux, je pense. Merci beaucoup à toutes les deux. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour le nouveau numéro d'Impact. Voilà, 2 femmes qui collaborent aussi avec d'autres cuisines engagées. Vous découvrirez tout ça dans notre coup de cœur version longue sur mediatico.fr. Mais tout de suite, on retrouve Juliette Loiseau qui va tout nous dire sur la parité homme-femme dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Alors Juliette, comment sentir les structures de l'ESS ? Pour se donner une idée, il faut regarder le premier rapport sur l'égalité femmes-hommes dans l'ESS qui était sorti en février 2017. Alors si on regarde les chiffres, le premier constat, c'est que les femmes sont majoritaires dans les structures de l'économie sociale et solidaire. 67% des salariés du secteur sont des femmes et près de 53% d'entre elles sont à des postes d'encadrement. Et pour se donner une idée de comparaison, dans le secteur classique, seuls 44% des femmes sont cadres. Et alors en matière d'égalité salariale, par exemple, ça se passe comment ? Alors les entreprises de l'ESS aiment bien rappeler qu'elles sont meilleures ou qu'elles font en tout cas mieux que dans les entreprises classiques. C'est vrai que dans le reste de l'économie, les femmes sont en moyenne payées 21% de moins que les hommes. Dans l'ESS, le chiffre tombe à 17,6% d'écart salarial, mais c'est toujours moins bien que le secteur public où là l'écart salarial n'est que de 14%. En attendant, aucune de ces entreprises, ni de l'ESS, ni dans le secteur public, ne respecte l'obligation légale de la parité. Et si on regarde le temps de travail, temps partiel, temps complet, qu'est-ce que ça donne ? Dans l'ESS, comme dans le reste de l'économie, les femmes sont toujours plus nombreuses à occuper les postes à temps partiel. Elles sont 43% dans l'ESS contre 27% des hommes. Et dans le reste de l'économie, c'est 30,6% des femmes qui ont un temps partiel contre 7,2% des hommes seulement. Bon, et en gros, on en conclut quoi ? On en conclut qu'il y a encore pas mal de boulot à faire, même dans les entreprises de l'ESS. Merci beaucoup Juliette Loiseau pour ces chiffres très détaillés. Et maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair, on va aller retrouver notre invitée, Sophie Vanier.
En présence des lecteurs de Mediatico et des adhérents qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui, merci de nous avoir rejoints, nous recevons Sophie Vanier. Bonjour Sophie. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors Sophie, vous êtes la présidente de La Ruche. C'est pas La Ruche qui dit oui, qu'on aime aussi beaucoup chez Mediatico, c'est La Ruche en tant qu'association qui propose des programmes d'incubation d'entrepreneuses et qui est aussi un réseau d'espaces de coworking pour les entrepreneurs sociaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter La Ruche en quelques chiffres? Alors La Ruche, c'est une communauté de 1000 entrepreneurs qu'on retrouve dans 9 lieux en France, donc à Marseille, à Bordeaux, à Saint-Nazaire, à Montpellier. Et c'est des programmes d'accompagnement à la création d'entreprises au stade de l'idée et au stade du projet, et notamment pour les profils sous-représentés dans l'entrepreneuriat social, dont les femmes. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de ce grand plan d'action pour soutenir l'entrepreneuriat au féminin au fond? C'était plutôt une vocation assez personnelle quand j'ai monté les premiers programmes d'incubation à La Ruche, c'est que j'ai constaté qu'autour de moi, j'avais des entrepreneurs sociaux qui étaient des hommes et qu'à La Ruche, on n'avait pas beaucoup d'entrepreneurs sociaux femmes. Et en fait, on regarde les chiffres nationaux et c'est assez alarmant. Il y a 70% de femmes qui déclarent vouloir créer des entreprises. Il n'y en a que 30% qui le font réellement. Et quand elles le font, on voit qu'elles créent des entreprises plus petites, qu'elles lèvent moins de fonds. Toutes les équipes se sont embarquées sur cette idée qu'il fallait promouvoir l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise parce que l'entrepreneuriat doit être inclusif. Donc c'est une mission que vous vous êtes fixée. Tout à fait, ouais. La Ruche, elle a été créée en 2008, elle a fêté ses 10 ans l'année dernière. Ouais. Ces programmes d'incubation, ils datent d'il y a 10 ans aussi ou ils sont un peu plus récents? Non, en 2015. Et alors des programmes d'accompagnement et d'incubation de projets d'entrepreneuriat au féminin, ça marche? Ça sert à quelque chose? Comment est-ce que vous mesurez l'efficacité de ces programmes-là? Alors, première chose, nous on parle d'entrepreneuriat des femmes et pas entrepreneuriat au féminin, qui induit que les femmes auraient une façon d'entreprendre différente que celle des hommes, alors qu'en fait, entreprendre, c'est un métier, on est une femme, on est un homme, mais ça crée une connotation et on entend presque un stéréotype qu'une femme monterait une boîte différente de celle d'un homme, alors qu'on a des femmes qui sont à la tête de boîtes de bâtiments, etc. C'est rare, mais donc on préfère parler de l'entrepreneuriat des femmes. Très bien, je tâcherai de m'en souvenir. Merci Frédéric, c'est important. D'accord. Et ensuite, est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, un programme d'accompagnement, ça fonctionne, parce qu'un entrepreneur, il a besoin d'être accompagné. Un programme d'accompagnement des femmes, nous on l'a mesuré, c'est 83% de taux de succès à 3 ans. C'est-à-dire qu'à 3 ans, il y a 83% de nos entrepreneurs qui sont toujours en activité. On travaille beaucoup sur leur posture et donc la légitimité qu'on a apporté à un projet entrepreneurial. Alors chez Mediatico, on s'intéresse beaucoup aux structures de l'économie sociale et solidaire et on s'est demandé est-ce qu'elles sont exemplaires en la matière, et on est allé poser la question à Caroline de Haas. Écoutez ce qu'elle en dit. Il y a un mot que j'aime bien, c'est celui d'illusion de l'égalité. Quand on parle d'égalité femmes-hommes, que ce soit dans la fonction publique ou dans l'économie sociale et solidaire, dans tous les secteurs qui sont censés être protégés des inégalités, en général, on nous dit « non mais chez nous, globalement ça va, globalement ça va ». Dans l'économie sociale et solidaire, on retrouve les inégalités professionnelles qui existent dans le monde du travail. Par exemple, sur le temps de travail, les femmes sont majoritairement concentrées dans les temps partiels par rapport aux hommes. Sur la ségrégation des emplois, les femmes vont plutôt être dans des métiers de service ou des métiers d'assistance, de secrétariat, et les hommes plutôt dans des métiers dits techniques ou des métiers de direction. On va retrouver ça au niveau du plafond de verre. Quand vous regardez le nombre de femmes dans l'économie sociale et solidaire par rapport au nombre de femmes cadres et par rapport au nombre de femmes dirigeantes, en fait, c'est inversement proportionnel en général. Et puis, on va retrouver ça aussi sur la question des violences sexistes et sexuelles. L'économie sociale et solidaire n'est pas dans une bulle à l'abri de tous ces faits de violence. Sophie Vanier, quel est votre regard à vous sur la parité dans le secteur de l'économie sociale et solidaire? Alors moi je suis d'accord avec tout ce que dit Caroline de Haas, c'est-à-dire que l'ESS n'est pas plus exemplaire que le secteur traditionnel. Je ne pense pas qu'on doit être un porte-étendard, qu'on doit être des preuves d'exemplarité. Et je pense que la première des choses, c'est de montrer qu'il y a des femmes entrepreneurs et que c'est possible d'être une femme, d'entreprendre, et qu'on n'a pas que des figures masculines à la une des journaux, à la une des levées de fonds. Et donc pour moi, il y a un vrai travail pour nous de mettre en lumière des femmes et on se dit, c'est possible. Sophie Vanier, les grandes entreprises ont l'injonction depuis le 1er mars de cette année à mettre en place un index d'égalité femmes-hommes, une injonction du gouvernement. C'est utile, c'est juste de la com. Déjà, c'est un index qui a des critères justement sur tout au long de la vie d'un salarié, c'est-à-dire
la chance d'être promu au retour d'un congé mat, la comparaison entre des salaires hommes et femmes, les hauts salaires, est-ce qu'il y a des femmes? Donc il y a déjà 5 critères, ce qui donne déjà un regard assez intéressant sur le radar égalité femmes-hommes. Ensuite, ça donne un résultat. Et si on est mauvais, on a des obligations de faire mieux. Mais si on est toujours mauvais, eh ben, on a toujours des sanctions. Et ça veut dire que c'est une obligation de résultat et pas de moyens. Donc je n'ai pas simplement à prouver que je mets en place des choses, mais je dois faire que ces choses elles soient efficaces. Et dans ce sens-là, je trouve ça intéressant. Il y a un autre élément intéressant dans l'actualité, c'est l'Académie française qui accepte, enfin, pourrait-on dire, la féminisation des noms de métiers dans la langue française. Il était temps, non ? Oui, moi je suis très contente, c'est un grand débat au sein de la ruche. Je trouve ça très intéressant parce qu'en France, on n'a pas de neutre. Et donc, c'est un peu hypocrite de dire, quand on dit le directeur, c'est un peu hypocrite de dire c'est un neutre et ça peut être une femme. Pour moi, le langage forme la pensée et de dire la directrice, je trouve que c'est assez fort et je suis assez contente de cette décision. À la ruche, comment ça se passe ? Dans nos mails, etc., c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'écriture inclusive. Autre grand sujet dont l'Académie française va se saisir également. L'écriture inclusive, c'est quoi? On rajoute un point et un E à la fin des adjectifs au masculin pour dire qu'ils peuvent... Exactement. Dire les entrepreneurs étaient présents, et ben il y a un R.E.S et on comprend qu'il y a des femmes dans cette assemblée. Et on torture l'orthographe. Et on torture l'orthographe. Mais on l'a déjà torturé auparavant. Racine disait les jours et les nuits sont belles, parce que dans la langue française, on conjuguait avec le dernier mot. Donc s'il était féminin, on le conjuguait avec le dernier mot, ce qui était très beau. Et ça a changé à l'époque de Becherel. Donc pourquoi pas rechanger maintenant? Sophie Vanier, je vous ai posé beaucoup de questions, mais je suis sûr que les lecteurs, les lectrices, les adhérentes de Mediatico ont des questions aussi à vous poser. Du coup, je vous propose qu'on passe aux questions du public. Bonjour, merci beaucoup Sophie. Je suis Priscilla, la présidente de Sciences Po au féminin et la fondatrice de Forge, une entreprise qui conseille les entreprises sur l'égalité femmes-hommes. Je voulais savoir quel est le premier conseil que tu donnerais aux femmes qui hésitent encore à s'investir et à entreprendre. S'il y avait une chose à retenir, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, un seul conseil, c'est très difficile, mais s'il faut en choisir un, c'est vraiment de s'entourer et de parler de son projet. Et je donne le même conseil aux hommes. C'est hyper difficile d'entreprendre seul. Et donc si on a la possibilité de trouver des associés, il faut le faire, en tout cas de créer une communauté autour de son projet, parce qu'en fait on a besoin de beaucoup échanger quand on monte un projet. Et la solitude d'un entrepreneur, c'est vraiment ça souvent qui tue les projets dans l'œuf. Donc mon conseil numéro 1, c'est s'entourer. Merci beaucoup Sophie Vanier d'avoir accepté notre invitation. Merci Frédéric. Et on va se tourner tout de suite vers l'agenda du secteur. Désolé pour les petits problèmes de son pendant cette interview. Alors les grandes dates à ne pas rater dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ce mois-ci, eh bien on commence par l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale, qui organise le 7 mars prochain une matinée Agir pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans l'économie sociale et solidaire. La Fabrica Viva, c'est parti, c'est le 4e concours des entrepreneurs utiles et innovants et il est ouvert du 8 mars jusqu'au 19 avril. L'ESS au cœur des territoires, c'est le nom du forum de la Banque de France, le 13 mars, axé sur les dynamiques entrepreneuriales à ne pas rater. Du 15 mars au 18 mars, passez donc au Salon du Livre sur le stand de Tombouctou. C'est une plateforme collaborative qui offre une seconde vie à nos livres. Le 18 mars également, c'est la date limite pour candidater au prix Jeunes et Environnement, organisé par LCI et l'association Entreprises pour l'Environnement. Fin mars, à Rennes, se tient le festival In-Out sur les nouvelles mobilités. Enfin, sachez que Mediatico enregistrera Impact 10 le 27 mars prochain avec, si tout va bien, un invité de marque, membre du gouvernement, Christophe Itier. Il est haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire. Et bien, pour participer, pour le rencontrer, il vous suffit d'aller sur mediatico.fr, vous adhérer à partir de 5 € et là, vous recevrez nos invitations. Voilà, Impact 9, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, pensez à votre impact et agissez.